mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour nous, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour nous, tu es bon. Oh Yahweh, tu es bon. Oh Yahweh, tu es bon. Oh Yahweh, tu es bon. Tu es bon pour nous, tu es bon. Oh Yahweh, tu es bon. Oh Yahweh, tu es bon. Oh Yahweh, tu es bon. Tu es bon pour nous, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Tu es bon pour nous, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Tu es bon, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Tu es bon pour nous, tu es bon. Père, nous te bénissons encore ce soir, nous te rendons toute la gloire. Te disons merci pour ton amour et pour ta fidélité. Toi qui es le Dieu véritable, le Dieu tout-puissant. Toi en qui il n'y a point d'homme de variation. Seigneur, nous voulons ce soir encore nous remettre entre tes mains. Nous voulons encore te glorifier. Oui, Seigneur. Nous voulons encore te magnifier. Nous voulons, Seigneur, nous abandonner encore entre tes mains. Oh Jésus-Christ Nazareth, qui est comparable à toi. Seigneur, tu as dit que tu recherches des hommes spirituels. Parce que l'homme spirituel juge de tout. Et il n'est pas lui-même jugé par personne. Parce que tu as dit que l'homme spirituel a connu la pensée de Dieu. Et c'est cette pensée de Dieu qui l'a instruit. Seigneur, je bénis ton nom parce que tu nous as fait la grâce d'avoir la pensée de Dieu. Seigneur, ce soir, conduis-nous encore. Et que seule ta parole règne en ce lieu. Je voulais, Seigneur, chasser tout esprit de distraction. Tout ce qui n'est pas de toi se taise. Afin que seul ton esprit règne en ce lieu. Gloire à toi. Élévation, magnificence. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons donner des acclamations à notre Dieu? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut donner des acclamations à notre Dieu ce soir? Alléluia. Est-ce qu'on peut encore donner des acclamations à notre Dieu ce soir? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimés, la grâce que Dieu a faite au monde entier. La grâce que Dieu a faite au monde entier, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu n'as pas Jésus, tu es mort. C'est pour ça que hier, je vous disais, bien-aimés, au lieu qu'il y ait régulièrement dans votre bouche, Corona, 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 ayez plutôt dans vos bouches, Jésus, Jésus, Jésus. Le Corona n'a pas créé la terre, c'est Jésus qui a créé toutes choses. Croyez en ce Dieu-là. Le Corona n'est qu'un démon. C'est un démon, bien-aimé, qui est venu déranger le monde.
Et voici pourquoi, bien-aimé, prends conscience et marche selon l'Esprit de Dieu. Abandonne, bien-aimé, le péché. Abandonne, bien-aimé, les œuvres de la chair. Et tu verras, bien-aimé, que partout où tu iras, tu seras un homme victorieux. Parce que Jésus est venu vaincre le monde. Il est venu, il dit, j'ai vaincu le monde. Si Jésus a vaincu le monde, étant la lumière, il t'a laissé cette lumière-là. Bien-aimé, toi aussi, tu peux vaincre ce monde. Voici pourquoi je voulais t'encourager encore à te concentrer par rapport, bien-aimé, à sa parole. Ne cherche pas les prophéties. Ne cherche pas les guérisons. Bien-aimé, tout ça, ce sont des restes. Recherche la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est elle qui est esprit et vie. C'est la parole qui donne la vie. La Bible dit que le Seigneur a donné sa parole à Moïse et la parole a guéri Israël. Cette même parole n'a pas changé. Voici quoi, bien-aimé, je t'encourage encore à demeurer dans cette parole. Demeure dans cette parole. Ne t'éloigne point de cette parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement, bien-aimé, avec Dieu. Et la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Bien-aimé, quand tu as cette révélation, qu'est-ce qui peut aujourd'hui t'arrêter? Et la Bible nous dit que cette parole-là, elle est venue chez les siens. Elle est venue chez les Israélites, les Israéliens, les Israélites comme vous pouvez les appeler, les Juifs. Et les Juifs ne l'ont point reçu. Et la Bible nous dit qu'à tous ceux, ça veut dire quiconque, à tous ceux qui l'ont reçu. Donc quiconque reçoit cette lumière, quiconque reçoit cette parole, il ne faut pas simplement la recevoir, mais il faut ensuite croire. Croire en ce nom-là, le nom de Jésus. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, bien aimé, le Seigneur n'est pas venu pour que tu sois enfant d'une autre personne. Parce que c'est son sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Parce que, bien aimé, souvent quand j'entends des hommes de Dieu, mon église, mon église, mon église, j'ai dit, ben, bien aimé, je croyais que tu étais assis à la droite du Père, mais tu es encore avec moi. Bien aimé, celui qui a dit mon église là, il est assis à la droite du Père et c'est lui qui intercède pour nous. Bien aimé, vivons la vie de sanctification. Les temps sont difficiles. Vous savez, le Seigneur m'a montré que le démon de la mort est très déchaîné. Le démon de la mort. Je ne parle pas de la maladie, je dis le démon de la mort est très déchaîné. Et le Seigneur me fait comprendre que le corona n'est rien devant ce qui arrive. Alors, si tu ne te concentres pas sur Jésus pour mettre ta vie en ordre, bien aimé, on ne peut rien faire pour toi. Concentre-toi, cherche, bien aimé, cherche ce qui peut te donner la vie. Que le Seigneur nous garde et que nous conduise encore ce soir. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un voulait nous faire le résumé d'hier? Amen. 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 C'est qui? C'est Hildegarde. Hildegarde. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Ah, c'est bon, tu as la parole. Amen. Amen. Frères et sœurs, je vais essayer de résumer ce que j'ai compris hier. Je vais peut-être être un peu longue, mais je vous demande de m'excuser. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'encourager? Alléluia.
On ne vient pas dans le Seigneur pour rester bébé au lait. Voilà, on vient au Seigneur pour grandir. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Alléluia. Gloire à Dieu. Tu as la parole, Hildegard. Alors, hier, pour notre premier jour de séminaire, nous avons commencé à lire Genèse. Donc, nous avons parlé de Jacob et plus précisément de sa descendance. Jacob a eu 13 enfants, dont 12 garçons et une fille. Et nous savons qu'Israël n'est composé que de 12 tribus, parce que Dieu ne permettait pas à une femme de dominer. Jacob avait donc un préféré parmi ses garçons, et c'était Joseph, ce qui suscitait une grande jalousie parmi ses autres frères. Un jour, ces derniers ont décidé de tuer Joseph, mais l'un d'entre eux, qui se nommait Judas, leur a conseillé de plutôt le vendre. Parce qu'il y avait un marchand mendianite qui passait par là. Donc ses frères l'ont vendu, les frères de Joseph l'ont vendu à ce marchand. Et après sa vente, Judas s'est éloigné de ses autres frères, de sa famille. Et il alla dans une autre ville, chez les Cananéens. Et il épousa la fille de son autre, la personne du monsieur chez qui il était. Il a trouvé demeure et la fille s'appelait Sua, si j'ai bien noté. Dans la femme de Judas mise au monde 3 garçons. Le premier s'appelait Or, le deuxième Onan et le troisième Sheila. Et dans la loi canéenne, lorsque l'aîné des frères mourait, c'est le deuxième qui épousait sa femme, surtout si ce dernier n'avait pas de descendance. Donc du coup, qui était le premier fils de Judas, épousa Tamar. Mais il était tellement méchant aux yeux de l'Éternel que ce dernier le tua, non, il mourra, et sans laisser de descendance. Judas demandait donc à Onan, qui était son deuxième fils, de prendre Tamar pour épouse. Et pour pouvoir perpétuer la descendance de son frère, de Er. Mais Onan, il accepta, mais il n'était pas content. Parce qu'il voulait avoir sa descendance à lui. Il voulait avoir ses enfants à lui. Il ne voulait pas perpétuer la descendance de son frère. Et donc, du coup, à chaque fois qu'il allait retrouver Tamar, avant d'aller le retrouver, il jetait sa sémence. Il jetait sa sémence dans la terre pour éviter justement que Tamar ait des enfants. Donc, du coup, le Seigneur se fâcha, il le punissa, il le tua. Donc, il mourra. Donc, Judas a perdu ses deux premiers garçons, et Tamar. Moi, je me dis que les actes qui ont été posés par Judas dès le départ ont porté préjudice à sa famille. C'est ce que j'ai compris. Les actes qu'il a posés, la vente de son frère, le fait qu'il soit allé dans une autre maison chez un Cananéen, qu'il ait choisi lui-même sa fille, alors que avant c'était les pères qui choisissaient les femmes à leurs enfants, ont porté préjudice à ses enfants. Et Exode 20, verset 5, illustre très bien ce que je viens de dire là. Donc je vais lire la parole. Je vous lis la parole. Je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me détestent. Donc je trouve que ce chapitre correspond très bien à ce que j'ai dit auparavant. Dans cette histoire n'était qu'une prophétie. L'ombre des choses se mettait en place.
des choses allaient venir. Donc pour libérer le peuple d'Israël, Dieu a choisi l'un de ses enfants, car Dieu a aussi des enfants. Donc il a choisi Moïse, qui allait épouser Israël. Il sera donc, après le mariage, sera donc le chef de la famille et en même temps l'époux d'Israël, car il a décidé de libérer Israël d'Égypte. Et la loi qui avait été promulguée chez les Cananéens était aussi promulguée en Israël par Moïse. Donc la loi, c'est lorsque le premier fils décède, il laisse sa femme, une veuve sans descendance, et bien le cadet épouse la fille pour perpétuer sa descendance, la descendance du défunt. Donc je vais lire Deutéronome 25, verset 5, parce que je pense que ça explique très bien mon propos. Donc, lorsque les frères habiteront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser d'enfant, la femme du défunt ne se mariera pas en dehors de la famille avec un étranger. C'est son beau-frère, c'est son frère qui s'unira à elle. C'est son beau-frère, autant pour moi, c'est son beau-frère qui s'unira à elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Donc Moïse sera dans l'époux d'Israël en premier temps, et il sera à l'image de le premier fils de Juda. Et Israël, son épouse, sera à l'image de Tamar, l'épouse de Donc, dans Deutéronome 12, verset 16, Moïse va donner une loi qui disait, je lis la parole de Dieu. Deutéronome 12, verset 16. Je cherche, mes frères, excusez-moi. Deutéronome 12, verset 16. Seulement, vous ne mangerez pas le sang. Tu le verseras sur la terre comme de l'eau. Donc, cette loi, c'est Moïse qui l'a enseignée à Israël. Et il a demandé à ce que le sang ne soit pas mangé, qu'il soit plutôt versé comme l'eau dans la terre. Et nous savons que le sang, c'est la vie. Et donc Dieu va demander à Moïse, Dieu va demander à Moïse de parler au rocher. Mais Moïse était tellement en colère qu'il frappa les rochers au lieu de leur parler. Nous allons aussi trouver l'explication dans Nombre 20, verset 12. On lira la parole après. Donc nous savons que la colère est un péché. Comme qui avait commis le péché de la méchanceté, Moïse a commis le péché de la colère. La loi de Moïse, qui interdisait de manger le sang, interdisait aussi de se mettre en colère. Donc, Moïse, comme a été frappé de mort par Dieu. Lorsque meurt, il laisse une veuve, Tamar. Lorsque Moïse meurt, il laisse une veuve, Israël. Et selon la loi, lorsque le frère, comme on a vu, lorsque le frère décède, c'est le cadet qui prend sa place. Donc, le a été remplacé par Onan pour prospérer, pour perpétuer sa descendance. De même, Moïse sera remplacé par le frère cadet, qui est Jésus-Christ. Il épousera donc Israël. Dans Deutéronome 18, verset 15, que je vais lire. L'Éternel, ton Dieu, fera surgir pour toi et du milieu de toi, parmi tes frères, un prophète comme moi. C'est lui que vous devrez
écouter. Voilà. Le frère cadet de Moïse était dans Jésus-Christ qui était à l'image de l'âne. Moïse n'a pas eu de prospérité à cause de la loi qu'il a lui-même promulguée et qu'il n'a pas respectée. Il a donc été frappé de mort, comme je vous ai dit précédemment. Et le frère qui va le remplacer est Jésus-Christ, qui va lui aussi donner sa sémence, qui va lui aussi refuser de donner sa sémence à Israël. Mes frères et sœurs, c'est ce que j'ai retenu. J'espère que... j'espère que je... Alléluia. 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 Vraiment, tu as compris le message. On ne vient pas ici en enseignement pour venir dormir. On ne vient pas pour être comme un assistant. On ne vient pas ici pour aimer parce qu'on a comme un passe-temps. On vient parce qu'on a quelque chose à apprendre. Vraiment, je suis épaté. J'ai même envie même de te laisser continuer le séminaire. Vraiment, c'est extraordinaire. Vraiment que le Seigneur te fortifie encore. Je n'ai rien à ajouter. Je n'ai vraiment rien à retrancher. C'est vraiment un résumé propre. Propre. Pas de répétitions inutiles. Pas de ceci, cela. Pas de balbutiements. C'est vraiment un résumé propre. Vraiment que le Seigneur te fortifie. Prends encore des notes. Peut-être que demain, je ne sais pas si demain tu es encore là, mais prends encore des notes, ça va vraiment t'aider. Alléluia. Bien aimé, il faut prendre des notes. On ne vient pas là comme un assistant. On n'est pas au cinéma. Il faut prendre des notes. Je suis vraiment épaté. Je suis épaté. Avec, bien aimé, des versets. Il y a des versets même que je n'ai pas sortis hier. Des versets à l'appui. Bien aimé, je pense que c'est un enseignement pour chacun de vous. C'est un enseignement pour chacun de vous. C'est extraordinaire. Elle a fait en combien de minutes? En 10-15 minutes. Clair. Pas de déchets. Oh Seigneur, fortifie ta servante. Et aide-la encore à grandir. Parce que c'est ça que nous recherchons. C'est ça que nous recherchons. Vraiment, là où tu as dormi, là, dors encore là. Amen. Amen. Que le Seigneur vraiment te remplisse encore. Parce que vraiment, je suis très content. Tu me donnes la force de dégager l'onction. Waouh, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut encore acclamer notre Dieu? Alléluia. Amen. Il est merveilleux. Ah, merci Seigneur. Ah, notre Dieu, il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon. Il est bon. Ah, merci Seigneur. Merci Jésus. Eunice, est-ce que tu peux me chanter un chant, s'il te plaît? Il est là parmi nous. Est-ce qu'on peut chanter avec elle, s'il vous plaît? Pour la gloire de Dieu. Est là. Il est là parmi nous. Oh oui. Sa main pour la gloire de Dieu. Est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Il est là parmi nous. Oh oui, il agit puissamment
pour la gloire de Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Ah, merci Seigneur. Vraiment, je suis très content. Merci Seigneur. Ça veut dire qu'on ne travaille pas, on ne travaille pas en vain pour le Seigneur. Vraiment, je suis content. Merci Seigneur. Bien aimé, on va prendre encore nos Bibles. On va repartir dans Deutéronome 25. Deutéronome 25. Et je vais demander aujourd'hui à la servante Eunice de nous accompagner. Amen. Voilà, donc Deutéronome 25. On va commencer à relire à partir du verset 5 jusqu'au verset 10. Deutéronome 25, versets 5 à 10. Je lis la parole du Seigneur. Lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom, afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Si cet homme ne veut pas prendre sa belle-sœur, elle montera à la porte vers les anciens et dira : Mon beau-frère refuse de relever en Israël le nom de son frère, il ne veut pas m'épouser par droit de beau-frère. Les anciens de la ville l'appelleront et lui parleront. S'il persiste et dit : Je ne veux pas la prendre, alors sa belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens, lui ôtera son soulier du pied et lui crachera au visage. Et prenant la parole, elle dira : Ainsi sera fait à l'homme qui ne relève pas la maison de son frère. Et sa maison sera appelée en Israël la maison du déchaussé. Alléluia. Amen. La Bible dit que lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point en dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom, afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Si cet homme ne veut pas prendre sa belle-sœur, elle montera à la porte vers les anciens et dira : Mon beau-frère refuse de révéler en Israël le nom de son frère et il ne veut pas m'épouser par droit de beau-frère. Les anciens de la ville l'appelleront et lui parleront. S'il persiste et dit : Je ne veux pas la prendre, alors la belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens. Bien-aimé, je vais m'arrêter là pour le moment. Bien-aimé, hier donc, nous avons commencé l'enseignement. Nous avons parlé effectivement de la famille de Juda. Juda, 3 enfants, Er, Onan et Shelah. À cause de sa méchanceté, Er a été tué par Dieu. Donc vous voyez que Dieu peut tuer. Parce qu'il était méchant. Alors, si dans ton cœur, la méchanceté commence à se développer, il faut commencer à stopper cette méchanceté. Sinon, Dieu va te tuer. Et son frère qui l'a succédé va commettre encore un acte qui va encore, bien aimé, rougir les yeux de Dieu. Onan aussi va être tué parce qu'il va jeter la semence par terre. Donc,
Onan a empêché donc son frère aîné d'avoir une postérité. Et dans la loi, lorsque le deuxième frère refuse, bien aimé, de prendre la femme de la femme du mari défunt, cette femme-là doit le convoquer devant les anciens. Le convoquer devant les anciens. Si Onan avait refusé de ne pas aller avec Tamar, il serait convoqué devant les anciens. Mais regardez ce qu'il a fait. Lui, il a fait un semblant d'accepter, mais il a jeté, bien aimé, la semence par terre. Non seulement il s'est moqué de lui, il s'est moqué de la femme, mais il s'est surtout moqué de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Et voilà que Israël aussi est dans cette situation. Dieu va envoyer Israël et Moïse vers Israël. Et nous connaissons bien l'histoire. Moïse, en conduisant Israël, lui-même va périr dans le désert à cause de sa colère. Et vous savez que la loi n'est qu'un pédagogue. La loi a été instituée à cause du péché. S'il n'y avait pas de péché, il n'allait pas avoir la loi. Moïse a été tué par sa propre loi qu'il a mis sur place. Et cette loi n'a pas pu donner la vie à Israël. La loi ne peut pas donner la vie. On l'a vu, bien aimé, dans Galates 3, 21. La loi ne peut pas donner la vie. La loi conduit à la mort. Pourquoi? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, vous voyez que Moïse a été tué par sa propre loi. Cette loi qui dit de ne pas se mettre en colère. Cette loi dit de ne pas être méchant. Et Israël va rester seul. Mais le Seigneur va laisser une parole à Moïse avant de mourir. Que ton Dieu te suscitera un prophète parmi tes frères. Or, quel est ce frère-là qui est prophète? Moïse avait déjà commencé à parler de Jésus-Christ à ce peuple qui devait le succéder. Donc, Moïse est le grand frère de Jésus. Mais lorsque Jésus va venir, il va refuser de donner sa semence à Israël. Et à cause de ce refus, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Je vous laisse la parole. À cause de ce refus, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez la parole. Jésus a refusé d'épouser Israël. Maintenant, qu'est-ce qui va suivre? Et je pense qu'on vient de lire ça pourtant tout à l'heure. Qu'est-ce qui va suivre? Ouvrez les micros. Là, quand il faut ouvrir les micros, on ne les ouvre pas. C'est maintenant qu'il faut ouvrir les micros. Qu'est-ce qui va suivre? Alléluia. La Bible, on l'a lu tout à l'heure, la Bible dit que si le beau-frère refuse de révéler, bien aimé, s'il refuse de relever en Israël le nom de son frère, s'il ne veut pas épouser, bien aimé, sa femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va le convoquer chez les anciens. On l'a dit tout à l'heure. Ça a été lu. Tout le monde est présent, bien aimé. On écoute la parole. Et la Bible nous dit que cette femme, Israël,
va convoquer Jésus devant les anciens. Et là, on nous dit que les anciens de la ville, au verset 8, l'appelleront et lui parleront. S'il persiste et dit, je ne veux pas la prendre, bien aimé, il sait ce qui l'attend. Et donc, Jésus va être convoqué par sa belle-sœur à la porte de la ville devant les anciens. Est-ce qu'on peut lire Matthieu 26, versets 57 à 68? Amen. Amen. Matthieu 26, verset 57 à 58. Je lis la parole. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur, calife ou scribe des Donc, voici les anciens chez qui Jésus va être convoqué. Pourquoi? Parce que Jésus va refuser de prendre la femme de son frère défunt. Jésus va refuser de prendre la femme de Moïse. Oh, est-ce qu'on me suit? Amen. Est-ce qu'on me suit? Amen. Il n'y a pas de gens ce soir là? Est-ce qu'on me suit? Amen. 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 Donc, les anciens dont il s'agissait, bien aimé, du Sanhédrin. Jésus va être convoqué devant les docteurs de la loi. Il va être convoqué devant les pharisiens. Il va être convoqué devant les scribes. Continue la lecture. Amen. Verset 58. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se soient présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent: celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit: ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit: je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, donc, vous voyez, Jésus a été convoqué par Israël devant les anciens. Pourquoi? Parce que Jésus a refusé de donner sa semence à sa belle-sœur, Israël. Jésus voulait que la semence qu'il allait donner à une épouse soit lui-même sa postérité. Jésus voulait que ça soit son appartenance. Jésus voulait que ça soit sa progéniture. Jésus voulait que ça soit son épouse et non l'épouse de quiconque. Il ne voulait pas que ce soit l'épouse de quelqu'un d'autre. Jésus a dit non. Et qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Bien-aimé, Jésus, il n'a rien dit. Il a été conduit devant les sacrificateurs. Bien-aimé. Et la Bible nous dit que, de la même manière, Onan a refusé de donner la semence à la terre, alléluia, au lieu de donner à la femme qui est Israël,
Jésus, il avait bien aimé sa pensée à lui. On va rester dans Matthieu 26. On va lire à partir du verset 47. Amen. Amen. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe: celui que je blesserai, c'est lui, saisissez-le. Amen. On va continuer. Alors, Jésus, bien aimé, la Bible dit que Jésus va arriver à Gethsémane, le lieu de son arrestation. Et les hommes en armes vont venir l'arrêter. Les hommes en armes vont venir l'arrêter. Continue la lecture. Amen. Amen. Verset 49. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit: Salut, Rabbi. Et il le baisa. Jésus lui dit: Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Verset 51. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et il lui emporta l'oreille. Ah. Bien-aimé, la Bible nous dit, ça devient intéressant. Suivons bien, soyons en esprit, ce n'est pas des choses charnelles, ce sont des choses spirituelles, bien-aimées, que le Seigneur nous enseigne aujourd'hui. Donc si tu veux avoir la pensée charnelle, tu ne peux pas comprendre le message ce soir. Il faut monter le mercure. Alors, Jésus est arrivé à son lieu d'arrestation. Les hommes en âme vont venir l'arrêter. Et que va faire un de ses disciples? Nous connaissons tous que c'est Pierre. Pierre le poltron, qu'est-ce qu'il va faire? Pierre va couper l'oreille de Malchus avec l'épée. Et quand on coupe l'oreille de quelqu'un avec une épée, ça veut dire que l'oreille tombe quelque part. Alors, où est-ce que l'oreille est tombée? À votre avis, l'oreille est tombée où? Par terre. Par terre. Merci. L'oreille va tomber par terre. Malchus, il est aussi ici. Il est à l'image d'Israël. Malchus est à l'image d'Israël. Donc, dans Genèse 38, il est aussi à l'image de Tamar. Écoutez-moi bien. Malchus a perdu son oreille. Autrefois, l'oreille était attachée à Malchus. L'oreille maintenant est sur la terre. À quoi sert l'oreille, à votre avis? Entendre et à écouter. Donc, bien aimé, quand Pierre a coupé l'oreille de Malchus, l'entendement spirituel qu'avait Israël, bien aimé, l'entendement spirituel qu'Israël avait avant que nous, les nations, nous ne venons, avant que nous soyons sauvés, bien aimé, le Dieu que nous servons était le Dieu des Juifs. C'était les Juifs qui recevaient les messages de Dieu. C'était les Juifs qui recevaient, bien aimé, qui entendaient la voix de Dieu. C'était les Juifs qui avaient l'entendement spirituel.
les nations étaient encore dans le fétiche. Les nations étaient encore bien aimées dans l'idolâtrie. Les seuls qui entendaient la voix de Dieu, c'était Israël. C'était les Juifs qui avaient la révélation de la parole. C'était les Juifs qui entendaient la voix de Dieu. C'était les Juifs qui recevaient les messages venant des anges. Bien-aimé, si l'oreille de Malchus a été coupée, bien-aimé, c'était une préfiguration de quelque chose. Il s'agit de quoi? Il s'agit de quoi? Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous sommes au temps où l'oreille d'Israël est coupée. C'est le temps où Dieu fait maintenant une ouverture à la terre. C'est le temps de la grâce. C'est le temps, bien-aimé. Oh Jésus, aide-nous à comprendre ta parole. C'est le temps où la terre entendra la révélation de Dieu. Israël aujourd'hui n'entend plus la voix de Dieu parce que l'oreille d'Israël a été coupée. L'entendement d'Israël a été coupé. Israël ne peut plus entendre les choses de l'esprit. Quand Dieu parle, ils n'entendent plus. Pourquoi? Parce que l'oreille a été coupée. L'entendement spirituel d'Israël a été coupé. Pourquoi? Si l'oreille est tombée par terre, ça veut dire que l'oreille spirituelle a été donnée à la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Israël qui entendait la voix de Dieu n'entend plus la voix de Dieu. Jusqu'à présent, ils n'entendent plus la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que l'oreille, l'entendement spirituel d'Israël a été coupé. Et cet entendement aujourd'hui est sur la terre. Si l'oreille a été donnée à la terre, qui écoute maintenant Dieu? La terre. C'est la terre, bien-aimée, qui reçoit maintenant la parole de Dieu. Le temps où l'oreille était coupée, bien-aimé, nous sommes maintenant dans le temps que Dieu faisait grâce aux nations. La grâce que Dieu faisait aux nations, il fallait que l'oreille de Malchus soit coupée. Il fallait que l'entendement spirituel d'Israël soit coupé. Aujourd'hui, Israël n'entend plus la voix de Dieu. Israël continue dans le judaïsme. Ils n'entendent plus la voix de Dieu. Le temps, bien-aimé, où l'entendement spirituel est sur la terre, c'est ce qu'on appelle le temps de la grâce. Bien-aimé, profite de ce temps de la grâce. Mets de l'ordre dans ta vie pendant ce temps de la grâce. C'est le temps, bien-aimé, où nous qui sommes sur la terre, nous écoutons la voix de Dieu. Si en ce temps-là, tu n'entends pas la voix de Dieu, bien-aimé, cherche à entendre la voix de Dieu. Parce que Dieu parle. Il y a des gens souvent quand on leur donne des révélations, ils disent, ah mais qui a appelé l'apôtre? Qui a appelé l'apôtre? Personne ne m'appelle. J'entends la voix de celui qui m'a appelé. Bien-aimé, c'est le moment de chercher à entendre la voix de Dieu. En ce temps de grâce, qu'est-ce que tu fais? Tu recherches encore le matériel. Tu recherches encore les choses terrestres. C'est le temps, bien-aimé. C'est le temps de chercher à entendre la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que l'oreille, l'entendement spirituel est maintenant sur la terre. L'oreille d'Israël a été coupée. Bien-aimé. Bien-aimé. C'est le temps d'écouter la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que l'oreille de Malchus a été coupée. L'oreille d'Israël a été coupée. Afin que toi, maintenant, tu entends la voix de Dieu. Bien-aimé.
Israël entendait la voix de Dieu. Israël entendait la voix de Dieu. Bien-aimé. Bien-aimé. Autrefois, Israël entendait la voix de Dieu. C'était le temps de la loi. C'était le temps de la loi. Bien-aimé. Bien-aimé. Mais aujourd'hui, nous sommes au temps de la grâce. L'entendement spirituel t'a été donné, toi la terre. Qu'est-ce que tu fais de cela? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Si l'oreille est sur la terre, ça veut dire que la terre peut recevoir maintenant la semence de Dieu. Maintenant, quelle est cette terre qui reçoit cette semence? Quelle est cette terre qui reçoit cette semence? Bien-aimé, c'est une question que je vous pose. À votre avis, quelle est la terre qui reçoit, bien-aimé, cette semence que Jésus a refusé de donner à Israël? Quelle est la terre qui reçoit aujourd'hui cette semence? Est-ce que quelqu'un peut me donner la réponse? C'est parce que l'enseignant Idégal l'a dit dans son résumé. Dès le début, elle l'a dit. Quelle est la terre, bien-aimé, aujourd'hui, qui reçoit la semence? Vous savez, notre Dieu, c'est un stratège. Rien n'est perdu avec Dieu. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu est un stratège. Dieu est un stratège. Est-ce que quelqu'un peut me dire, bien-aimé, quelle est la terre sur laquelle la semence de Dieu aujourd'hui reçoit la parole? Amen, apôtre. Oui, vas-y, serviteur. Les nations, nous. Parce que hier, vous avez dit que Jésus est allé vers les nations pour donner cette semence. Donc, il veut dire nous. Amen, je suis d'accord. Mais je veux quelque chose de précis qui a été dit hier et qui a été répété tout à l'heure dans le résumé de la servante tout à l'heure. Il est question de terre. Est-ce que quelqu'un peut me donner la réponse, bien-aimé? Disposons-nous. La réponse est au bout de vos lèvres. Je sais que la réponse est au bout de vos lèvres. Quelle est cette terre qui a reçu l'oreille de Malchus? Quelle est cette terre qui a reçu l'oreille d'Israël? Quelle est cette terre qui a reçu l'entendement d'Israël? Amen. Voilà, oui. Je peux me tromper, apôtre. Ah, mais si tu te trompes, tu t'es trompé, c'est pas grave. Est-ce que c'est pas la semence qui est tombée par terre? Oui, la semence, de toute façon, elle va tomber maintenant sur la terre. Mais je dis, il s'agit de quelle terre? Je sais que vous avez la réponse. Moi, je ne vais pas le dire. Ça va venir de vous. Quelle est cette terre qui a reçu la semence? Quelle est cette terre aujourd'hui qui reçoit la révélation de Dieu? Quelle est cette terre aujourd'hui qui entend la voix de Dieu? C'est l'église. Les chrétiens, l'église. On n'est pas encore arrivé là-bas. Jusqu'à présent, je n'ai pas parlé d'église. Nos cœurs, Je n'ai pas parlé de cœur. La terre fertile. Quelle est la terre qui a reçu l'oreille pour entendre la voix de Dieu? Le monde. Ok, mais La tête de Gethsemane. on continue à réfléchir. On va trouver.
poser la question autrement. Ah, Jésus. J'ai dit, la Bible nous dit que la terre a reçu l'oreille d'Israël. La terre a reçu l'entendement spirituel. L'entendement, bien aimé, l'oreille que Dieu avait donnée à Israël pour entendre sa voix. Bien aimé, cette oreille a été coupée et est tombée sur la terre. Et, bien aimé, on vous a parlé des fils de Jacob. Maintenant, je vous mets sur le chemin. On y va. On a parlé des fils de Jacob. Maintenant, donnez-moi la réponse. Ceux qui sont morts, et Onan, Onan n'était pas fils de Jacob. J'ai dit les fils de Jacob. Les enfants de Jacob. Judas. Alléluia. Les enfants de Jacob. Il s'agit de qui? De Judas. La servante Hildegard l'a dit au début de son résumé. ça, il regarde, sauf nous. Ok. Dites-moi. Il y a combien de tribus en Israël? 12. Bon, maintenant vous avez la réponse. Quelle est la terre qui reçoit maintenant, aujourd'hui, la semence de Dieu? Quelle est la terre qui reçoit, bien aimé, la révélation de la parole? Les 12 tribus. Mais les autres tribus, c'est Israël. Ah, pour nous sont perdus, hein. Non, vous allez trouver. Vous allez trouver. C'est Dina là. Ah, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ah, Dina, bah oui, c'est là. Amen, amen. Amen. La terre qui avait été retranchée. Dina, elle n'a pas été comptée. Bien aimé, elle a été retranchée. La 13e terre a été cachée autrefois. Lorsqu'on parle de la maison d'Israël, bien aimé, on parle des 10 tribus. Mais Jacob a eu, bien aimé, 13 enfants, dont Dina. Dina, bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? L'unique fille qui a été mise à part, bien aimé, elle a été retranchée. Elle n'a pas été dénombrée. Elle n'a pas été, bien aimé, comptée. C'est elle qui représente la 13e terre. Cette terre servait de joker. L'unique fille, c'est les nations autrefois qui étaient rejetées. Cette fille, elle est la fiancée de Jésus. Et c'est elle qui va devenir l'église. Elle n'est pas comptée, bien aimée, parmi les tribus, mais fait partie de la famille bien-aimée d'Israël. Elle fait partie de la famille de Jacob. Bien-aimée. Elle s'appelle Dina. C'est la terre qui a été retranchée pour un temps. Et cette terre s'appelle la tribu de Dina. C'est une terre que Dieu avait cachée. Vous savez ce que signifie Dina? Dina signifie procès. Donc Dieu, écoutez-moi bien, Dieu a choisi. Dieu a choisi cette terre pour le procès de ce monde. Est-ce qu'on peut lire 1 Corinthiens 6, 2 à 3?
Amen. Dieu ne perd rien parmi ses enfants. Dieu ne perd rien. Si tu as vu que quelque part, il y a un qui ne figure pas, c'est que Dieu l'a réservé pour quelque chose. Oui, vas-y. 1 Corinthiens 6, verset combien, apôtre? 2 à 3. Amen. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Nous jugerons même les anges. Nous jugerons le monde. Nous allons juger Israël. Donc la terre qui a reçu l'oreille de Malchus, la terre qui a reçu, bien-aimé, l'oreille d'Israël, c'est la terre des Dina. Bien-aimé. Et Matthieu 27 en parle. Est-ce qu'on peut lire Matthieu 27, du verset 1 à 10? Amen. Amen. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant: j'ai péché en livrant le sang innocent. Et ils répondirent: que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent: il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. Et après en avoir délibéré, ils achetaient avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Alléluia, bien-aimé. La Bible dit que après avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. Bien-aimé, nous sommes étrangers. Devant les Israéliens, nous sommes des étrangers. Et la Bible nous dit que c'est pourquoi ce champ a été appelé champ de sang jusqu'à ce jour. Vous savez, lorsque Jésus a été vendu, celui qui l'a vendu, nous savons que c'est Judas. C'est Judas qui a reçu l'argent. Et lorsqu'on a donné l'argent à Judas, voyant qu'il avait mal agi, Judas va prendre cet argent et il va aller le remettre aux anciens. Et lorsqu'il va remettre cet argent aux anciens, il ne veut pas prendre cet argent pour le remettre. Pourquoi? Dans le coffre. Pourquoi? Parce que cet argent représente le sang de Jésus qui est versé. Donc, que la pièce là, l'argent qu'ils ont donné à Judas, c'est cet argent-là qui a permis de racheter la 13e terre. Symboliquement, c'est par le sang de Jésus que toi et moi, nous avons été libérés. Ce n'est ni par l'or, ni par de l'argent, mais c'est par le sang de Jésus que nous avons été rachetés. 1 Pierre 1, verset 18. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Donc, vous voyez, pour pouvoir nous racheter, toi et moi, tous les païens, tous les hommes de ce monde, pour pouvoir nous racheter, il a fallu que le sang de Jésus coule. Et c'est ce qui a permis d'acheter, bien-aimé, la 13e terre en Israël. Et dans cette tribu que nous allons rentrer autrefois, nous n'avons pas part à l'alliance, mais nous avons été greffés. Donc cette terre a été greffée à Israël. À partir, bien-aimé, de cet espace de terre acheté par le sang de Jésus, et cet endroit a été appelé le champ de sang.
Bien aimé. Donc la terre ici, qui a l'oreille, ça symbolise le temps de la grâce. C'est le temps où nous, les nations, nous écoutons la parole de Dieu. Mais attention, il arrivera un temps où Jésus va prendre l'oreille. J'ai dit, Jésus va prendre l'oreille qui est à terre et le remettre à Malchus. Jésus va prendre l'oreille pour le remettre à Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entendement qui est dans les nations prendra fin. Il y aura un temps où la grâce prendra fin. C'est bientôt le temps, la fin des temps des nations. Israël va écouter de nouveau la voix de Dieu. Et cela est symbolisé par la remise de l'oreille de Malchus. C'est pour ça que vous voyez, il y a des versions, on dit que Jésus a remis l'oreille de Malchus. C'était symbolique. Pour dire que je vous arrache l'oreille pour entendre ma voix. Il va arriver un temps où je vais remettre cette oreille-là. Parce que comme vous ne voulez pas entendre ma voix, je vais aller donner ma voix aux nations que j'avais retranchées. Les nations que j'avais mis à part. Parce que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Donc, le Seigneur n'est pas venu pour une tribu, il est venu pour toutes les tribus. Donc, Dieu utilise une tribu comme joker pour pouvoir tirer les autres. Et maintenant, c'est à quel moment le Seigneur va remettre l'oreille de Malchus? À quel moment le Seigneur va remettre l'oreille à Israël? Apocalypse 11, versets 1 à 4. Amen. Amen. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Car il a été donné aux nations, continue. Et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Continue. Je donnerai à mes deux témoins. À mes deux témoins, oui. Le pouvoir de prophétiser, Uh-huh. revêtus de sac, Uh-huh. pendant 1260 jours. Continue. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Alors, bien aimé, pendant la grande tribulation, pendant que l'homme impie sera en train de régner, Dieu va détacher deux témoins. Dans des versions où on dit les deux oliviers. Et quel sera leur rôle? C'est pour aller racheter le peuple, aller annoncer l'évangile. Bien aimé, ils feront les mêmes miracles que Moïse ont fait. Ils feront les mêmes miracles d'Élie. Et ça va attirer encore les Juifs. Et c'est en ce temps-là, qu'ils vont récupérer l'oreille. Ils vont commencer encore à entendre, bien aimé. Parce que ces deux prophètes, ils seront conduits par le Saint-Esprit. Et ils auront en un temps l'entendement spirituel. Actuellement, Israël est dans l'assoupissement. Israël est dans l'endormissement spirituel. Pourquoi? Parce que l'entendement a été donné à l'Église des nations. Et c'est l'Église des nations, bien aimé, qui constitue actuellement l'époux, la fiancée. On n'est pas encore épouse, la fiancée. Aujourd'hui, c'est nous qui comprenons les choses de Dieu. Autrefois, en dehors d'Israël, les autres nations étaient considérées comme des personnes de mauvaise vie, des idolâtres. Pierre pouvait dire qu'il a vu des quadrupèdes, des reptiles. Nous étions considérés comme des incirconcis, comme des personnes souillées. Mais l'oreille a été donnée à la terre. Et la terre, bien aimée, qui est aujourd'hui la fiancée, c'est-à-dire Dina. Dina, qui a la possibilité d'entendre les choses d'en haut. Israël
aujourd'hui, ne peut plus entendre les choses d'en haut parce qu'ils ont perdu l'oreille. Maintenant, voici les raisons de la mort de Jésus. Si Jésus a été convoqué devant les anciens, c'est-à-dire devant le Sanhédrin, c'est parce qu'il a refusé de donner la sémence à Israël. Jésus a voulu un peuple qui porte son nom. Il a voulu que le peuple, bien aimé, qui sort de ses entrailles, puisse porter son nom. Il voulait que ce peuple lui appartienne. À cause de son refus, la femme appelée Israël va le convoquer, bien aimé, devant les anciens. Jésus, il était prêt à se sacrifier. Il était prêt à s'exposer devant les anciens, en public. Comme on l'a dit, la femme allait le convoquer en public. Et nous voyons bien ce qui s'est passé. Jésus a été humilié en public. Et à cause de cela, la femme qui est Israël, bien aimé, va le convoquer devant donc les anciens. J'ai dit tout à l'heure, les pharisiens, les sadducéens, les scribes, et même, devant même, bien aimé, Ponce Pilate et Hérode, qui étaient des ennemis, mais pour la circonstance, ils sont devenus des frères, parce qu'ils voulaient crucifier le roi des rois. Bien aimé, une fois qu'il est amené devant les anciens, qu'est-ce que la femme va faire? Elle va rassembler les anciens. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Et c'est ce rassemblement, bien aimé, qui a été constitué de Pilate, de tout bien aimé, ces esprits méchants qui vont arrêter et tuer Jésus. Bien aimé, vont tuer Jésus, qui est à l'image d'Onan. Bien aimé, ce beau frère qui a refusé de donner le nom à quelqu'un d'autre. Bien aimé, c'est le Seigneur est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu d'amour. Voici comment Jésus a confirmé son amour pour nous. Frère, si tu ne connais pas ta valeur, je veux que tu connaisses aujourd'hui ta valeur. Vous savez, être chrétien n'est pas donné à n'importe qui. Être chrétien, ce n'est pas un jeu. Écoute, tu n'es pas né de sang et de chair. Tu n'es pas né ni de la volonté d'un homme, mais tu es né de la volonté de Dieu. Tu es un peuple important. Jésus, il a donné volontairement sa vie pour toi et moi. Voici pourquoi, bien-aimés, nous devons nous humilier et, bien-aimés, adorer régulièrement le roi des rois. Bien-aimés, notre salut en dépend. Nous sommes un peuple merveilleux. Nous sommes un peuple de victoire. Un peuple qui a été racheté avec le sang de Jésus. Jésus a dit, dans Jean 10, verset 17, il a dit, personne n'ôte sa vie. Il dit, moi, Jésus, je donne ma vie de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Bien-aimé, Jésus dit qu'il donne sa vie. Jésus a accepté de mourir pour toi et moi. Jésus, il est notre espérance. Christ est notre espérance. Christ, il a accepté que nous portons son nom. Christ te veut comme épouse. Il voulait une femme qui allait porter son nom. Il voulait aussi des fils qui allaient porter son nom. À cause de toi et moi, un quadrupède, un homme de mauvaise vie, il a accepté de mourir à la croix. Bien-aimé, Jésus voulait que son épouse porte son nom. Jésus voulait que ses enfants portent son nom. Jésus a accepté de mourir pour que toi et moi, nous portons son nom. Bien-aimé, la Bible dit, tel il est,
tel nous le verrons. Nous voyons que, bien aimé, Jésus ne nous a pas oubliés. Toi qui es de la terre, cette terre qui avait été abandonnée, cette terre qui avait été retranchée, Jésus ne t'a pas oublié. C'est toi qui l'as choisi. Parce qu'il voulait avoir des enfants au travers de toi. Bien-aimé. Bien-aimé. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est puissant. Le Seigneur est puissant. Cette terre qui a reçu l'entendement spirituel, c'était toi, les nations. Bien-aimé, ne gaspille pas cette grâce. Ne gaspille pas cette grâce. Ne gaspille pas cette grâce. Cette grâce a été ôtée à un peuple pour toi. Consacre-toi. Sers Dieu avec tout ton cœur. Sers Dieu dans la vérité. Éloigne-toi de tout ce qui est mondain. Éloigne-toi de tout ce qui, bien-aimé, peut t'empêcher d'entendre la voix de Dieu. Parce que, bien-aimé, il arrivera un temps où l'oreille, l'entendement d'Israël lui sera donné. Et en ce moment, l'Église serait déjà enlevée. Est-ce que, pendant ce temps, tu feras partie de ceux, bien-aimés, qui vont participer à cette résurrection d'entre les morts? Tu feras partie de ceux-là, bien-aimés, qui seront enlevés? Tu feras partie de ceux-là qui iront au tribunal de Christ? Tu feras partie de ceux-là, bien-aimés, qui seront les visiteurs, ceux qui sont visités, ceux qui sont invités, bien-aimés, ceux qui sont appelés aux noces de l'agneau. C'est maintenant qu'il faut préparer ces noces. Ce n'est pas demain. Demain sera trop tard. Jésus, il t'a racheté au prix de son sang. Toi qui n'avais pas part à l'héritage, aujourd'hui, tu es co-héritier avec Christ et héritier avec Dieu. Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.